Ouais. Allez, va, mets la vitesse, il est là, prépare. Hermou, je t'ai dit quelque chose d'abord. Votre comportement sur le travail défensif est très décevant. On a peut-être pris ce match à la légère. Qu'est-ce que je t'ai dit, Francky? Je t'ai pas dit? Ah, je t'avais dit? Je prends tes jambes. Tu vas lire? Non, tu vas pas lire. Non. Félicitations pour la signature à l'homme avant dans l'espoir que cette paire t'accompagne dans tes futures masterclass. Fenetching et Kunaching. T'arrives pas à la mettre? Des serveurs. Mais descends les lacets. Tu sais voir? Je joue combien? 43. 43. Rapide. Donc là, ce week-end, match important contre Melun. Melun qui est juste derrière nous. Si vous gagnez ce week-end, on va les mettre à 5 points. Donc voilà, 5 points, ça commence à être un écart qui est assez important. J'attends aujourd'hui qu'on soit efficace et qu'on soit rapide dans les enchaînements, dans les changements d'exercice et dans l'efficacité dans ce qu'on va faire. Ok les gars? Top! Allez, ça passe deux. Très bien. Et posez-le pour qu'elle touche la coupelle. Elle touche la coupelle là. Ah non, elle touche pas. Mettre le corps venant, obligatoirement. Allez, petit à peu au début. Allez, efficace, important, très bien. Dur, ouais. Là-dessus, ça se joue à des détails. Ces détails-là, de faire tomber des plombs, vous pouvez pas. C'est une erreur. Normalement, là, ça se joue seulement à la rapidité. Non, vraiment. Vous lève un peu. Putain frère, je suis déjà gainé ma gueule, voilà frère. C'est pas assez durable. Allez, rapprochez les gars. Ok, donc là, on va travailler sur un cheminement qui va démarrer de la coupelle centrale ici pour arriver au but. On va démarrer, pour l'instant, dans un premier temps, on va changer à chaque fois de zone. Une situation, un cheminement qui va démarrer ici. Quand ce cheminement-là sera fini, on démarre sur un autre cheminement de l'autre côté. Allez, jouez. Viens, je suis à vous. À vous, continue. C'est bon. Mets de l'application, concentre-toi, je t'ai même dit que tu peux contrôler. Si on peut jouer à une, on essaie de jouer à une pour mettre de la vitesse. Si on peut pas, on contrôle et on donne. Vite. Voilà, bien joué, vite. Ça sert à rien de partir avant. Le ballon il est pas arrivé, tu vas devoir ralentir. Alors que l'objectif c'est de centrer sur le dos de la cour. Voilà, mets ta main, Bien joué. Et encore une fois, il part pas quand il faut. Encore une fois, tu ne pars pas quand il faut. T'attends que le ballon arrive à toi. Mais toi, t'es pas prêt non plus. Vous rigolez ou quoi? On a mis 5-6 minutes à rentrer dedans parce que malheureusement la qualité n'y était pas. Il n'y avait aucune fluidité, il n'y avait pas d'application, il y avait un manque de concentration qui était assez important. Après, même si je sentais que les joueurs voulaient bien faire, le fait d'avoir mis autant de temps à rentrer dedans et d'avoir attendu pratiquement 5-6 minutes avant que ça commence à être cohérent, c'est vrai que ça a provoqué de la frustration parce que nous, l'objectif quand on réalise l'exercice, c'est qu'il y ait quand même de la réussite. Plus ils sont en réussite, plus ils sont en confiance. Et plus ils sont en confiance, plus l'exercice qu'on met en place est bien réalisé. Maintenant, c'est sûr que quand ça fonctionne pas, ça provoque de la frustration chez eux avant tout et chez nous quand on le met en place et que ça fonctionne pas comme on l'aurait voulu.
Applique. Rentre des Suleiman. Bien joué. Première action. Bien joué. Bien joué. Encore. Oui, vas-y, va au bout, Olivier. Après, c'est mort, Jérémy. Bien joué. Allez, en une, Jérémy, elle est bonne. Sinon, en deuxième. Elle est bonne, bien joué. Très, très bien, Jérémy. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. L'objectif sur les 50 passages par exemple que vous allez faire, c'est que peut-être sur les 20 où vous allez avoir des situations de centre, de frappe, c'est que sur ces 20 là vous soyez le plus efficace possible. C'est impossible d'être efficace sur tous les passages. Par contre, ce n'est pas non plus possible de mettre autant de temps, de perdre autant de temps à se mettre dedans sur des choses simples. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas grave. Le plus important, c'est que sur les passages que vous allez faire, qu'on soit efficace. Sur tous les passages que j'ai vus, on doit marquer 7 ou 8 fois, facile. Sur 30 ou 40 passages, on marque combien de fois? On marque combien de fois? Il y a eu 2 buts. 2 buts sur 12 ou 13 situations où on se retrouve devant le but à 5 ou 6 mètres. C'est très peu. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus appliqué là-dessus. Jérémy, tu fais des trucs qui n'existent pas. Je vais faire encore le coach peut-être dur, exigeant, mais vous ne pouvez pas vous satisfaire de ce type de séance avant un match aussi important. Il y a un moment, le niveau d'exigence, il va falloir que vous le montiez de vous-même. Vous devez être capable de mettre une haute exigence sur les entraînements. Pratiquement 7 minutes de perdu sur chaque exercice, ça fait une vingtaine de minutes. C'est énorme, c'est énorme. Parce que vous ne mettez pas la qualité de jeu nécessaire. Vous ne mettez pas la qualité nécessaire quand on vous demande de faire des choses simples. Des contrôles, on s'oriente, on fait la passe couloir. Et les gars, ça c'est des trucs qu'on demande en D2, D3. Vous êtes en R1, vous êtes en R1. Si vous aspirez à jouer à très très bon niveau, ces choses comme ça doit être inné, ça doit aller tout seul. Sauf qu'il y a un moment, ça me fatigue de me répéter. Parce que vous êtes des bons joueurs, je vous l'ai déjà dit. Vous êtes un bon groupe de travail, mais vous vous reposez sur vos acquis. Et le fait de se reposer sur ses acquis, en U14 ça marche. En U14 ça marche, on est au-dessus, on arrive à faire le strict minimum si je peux dire. Quand vous allez arriver en U15, U16, vous n'allez pas comprendre. Imaginez vous perdez ce week-end, vos poursuivants là, ceux qui sont derrière vous parce que vous êtes premiers pour l'instant, ils gagnent. Mais les gars, vous perdez ce week-end, vous passez 4e. Vous passez 4e. Parce que les autres derrière, ils lâchent rien. Ils vont rien vous offrir. Quand à la fin d'un match, comme à Torcy, on ira s'asseoir sur le banc, on aura la tête baissée parce qu'on n'aura pas fait le match qu'il fallait faire, vous pourrez vous en vouloir qu'à vous-même. Et là, vous repensez à vos séances d'entraînement. Parce que le niveau d'exigence, vous ne le mettez pas. Alors que vous en avez les capacités et que vous en avez les qualités. Parce que comme on dit, vous le savez très bien, on joue comme on s'entraîne. Et là, on ne s'entraîne pas comme on devrait s'entraîner. Si je fais ça, c'est pas pour vous faire chier. C'est parce qu'il y a quelque chose à faire avec vous. Je parle pour cette saison, je parle pour plus tard. C'est une gênée à garder. Et c'est pour ça que je suis derrière vous comme ça. Et il y a des moments où vous en aurez marre. Mais vous comprendrez plus tard, comme je vous l'ai dit. Notez-le bien dans votre tête, enregistrez et appliquez seulement. Quand on est arrivé sur le jour de match, il n'y avait pas de pression plus qu'autre chose. On savait que ça allait être un gros match face à une belle équipe du championnat. À l'extérieur, avec beaucoup de monde. Donc forcément, les petits, ça leur met peut-être une pression supplémentaire. Donc match contre Melun. Je commence à vous mettre petit à petit le classement de chaque équipe pour que vous puissiez commencer à voir où on se situe. D'accord, votre nombre de points,
même s'il y en a beaucoup qui regardent, voilà. Vous allez jouer un match qui va être, je pense, l'un des plus intéressants depuis le début de l'année, face à une équipe qui est solide, qui est athlétique, qui est dans le haut du classement, donc forcément qui a de la qualité. Donc ça va être le meilleur moyen pour vous de montrer aujourd'hui la réelle étendue de votre qualité. Aujourd'hui, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment vous allez vous comporter sur le terrain. Parce que si on garde le même comportement qu'on a eu sur le terrain sur ces derniers matchs, avec des moments où on est un peu naïf, des moments où on veut défendre trop facilement, des moments où on ne veut pas aller vite dans la circulation, des moments où on ne communique pas, ça vous jouera des tours aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, vous êtes en R1 pour jouer des matchs comme ça, contre des équipes de cette qualité-là. Alors attention, je ne connais pas toute l'équipe, mais vous les connaissez déjà aussi, vous les avez joués 2-3 fois l'année dernière. Vous savez que ça va être une bonne équipe, avec des bons joueurs, la meilleure attaque du championnat si je dis pas de bêtises, mais une équipe qui prend des buts. C'est-à-dire qu'on a aussi une efficacité offensive depuis quelques matchs qu'il va falloir garder aujourd'hui. C'est une équipe qui prend 2 fois plus de buts que vous. C'est une équipe qui a pris 4 buts à Torcy. C'est une équipe qui a perdu 3-1 contre Bretigny il y a 2 semaines. C'est une équipe qui prend des buts. Aujourd'hui, vous n'aurez pas 10 minutes. Aujourd'hui, dès les premières secondes, on va leur rentrer dedans, dans le bon sens du terme, dès le début de match. On va être dedans comme si on était déjà à la 60e minute. C'est aussi simple que ça. Être solide dans les duels et les impacts parce qu'il va y en avoir. Hein. Équipe qui va, je pense, avoir une agressivité peut-être, je vais pas dire au-dessus de la moyenne, mais qui va être agressive, qui va avoir envie de taper le leader. Vous êtes premier du classement pour l'instant. On n'a qu'une seule défaite qui nous a fait mal, mais qui nous a appris beaucoup de choses. À l'heure actuelle des choses, aujourd'hui, vous êtes l'équipe entre guillemets à battre. Ça va être à vous, à chaque match, de répondre présent. Coup de pied arrêté, marquage serré sur votre joueur. Alassane, j'attends de toi que tu parles sur les coups de pied arrêtés. Je suis clair avec toi, j'ai des bons retours de ce qui se passe à Reims. On me dit que tu parles beaucoup, on me dit que tu places quand il y a besoin de passer. C'est la même chose. C'est pareil avec nous. Quand il y a un coup de pied arrêté, un corner, un coup franc, c'est à toi de placer, c'est à toi d'annoncer les joueurs sur le mur. C'est toi qui places ton mur. Il n'y a aucune pression à avoir. Aujourd'hui, je veux 14 joueurs qui soient prêts à se tabasser. Si vous voulez ressortir avec le sourire et faire 1h30 de route derrière avec le sourire, vous savez ce qu'il vous restera à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, vous gagnez, vous les mettez à 5 points, vous êtes assuré d'être premier du classement. Et on se rapproche officiellement du maintien. Aujourd'hui, le match que vous allez faire par rapport à la semaine d'entraînement qu'on a faite qui a été très moyenne, ça va être à vous de montrer que vous êtes capable de réfléchir, de vous remettre en question et mentalement de faire ce qu'on fait sur le terrain depuis quelques temps. C'est aussi simple que ça. Ok les gars? Allez, bon match à tout le monde. Allez, à vous de jouer. Bouiller vers l'arrière là. Poussez, poussez. En 2. Allez, direct comme ça, là-bas les gars. Vraiment. Jérémy, ouais. On est en confiance, on est en confiance. Ouais. Ouais, on est en confiance, on est en confiance.
Allez, continue. Le bon choix. Amine, cherche pas à trop tourner, t'es un gardien face à toi. Hermou, je t'ai dit quelque chose avant. Arrête avec ça. Grandis un petit peu. Tu peux y aller, Rami, elle est bonne. Bien joué, au bon moment là-bas. Elle est bonne. Ah, dommage, bien joué, c'était ça, Rami, bien joué. Et va, Gaillard, va, Bouti. Ah, bien défendu, très bien défendu, bien joué les garçons. Prépare-toi, ouais. Allez, va, donne la vitesse, prépare. Après. Ah, bien joué. Ça fait plusieurs avertissements sur le match derrière. Ah non! J'attends du caractère! Attitude à la salle, attitude, allez. On a mal commencé le match parce que Melun était assez pressant, assez haut. Je pense que les consignes sûrement du coach ont été de chercher à nous presser haut et de nous obliger à éviter de jouer et de circuler court. Bravo à eux parce que ça a plutôt bien fonctionné en début de match. Nos joueurs, le problème qu'on a surtout à cette période-là, c'est qu'une fois qu'on est pressé, malheureusement, on pète beaucoup. On préfère ne pas prendre de risques et malheureusement, et ce qui arrive depuis déjà quelques temps, c'est qu'on fait beaucoup d'erreurs. On perd des ballons bêtes, on offre des ballons de but à l'adversaire, des occasions de 1 contre 1 et malheureusement c'est ce qui s'est passé sur cette première mi-temps contre Melun.
On a commencé il y a un quart d'heure, c'est quand que tu vas tenir ton rôle de capitaine. Mets du caractère, remobilise tout le monde. Eh, je vais pas crier pendant 4 minutes. Je suis sur le côté, moi. Remobilisez-moi un peu, il n'y a rien du tout. Allez, bleu. On se fait bouffer au milieu de terrain. C'est quand que vous allez vous réveiller là? T'avais compris ta pote? Mettez du caractère. Vous rigolez quoi? Allez, va. Allez, applique-toi. Mais non. Allez, la pique. Contrôle le pédalo, c'est ta ligne. Il est dos à lui, monsieur l'arbitre, il ne le voit pas, c'est sa première. Mathis, excuse-toi, regarde comment il va le petit. C'est compliqué parce que ça reste sa première faute. C'est des joueurs de 13-14 ans, donc je pense qu'il faut avoir un minimum de pédagogie. Maintenant, faut pas se mentir, c'est une faute qui empêche l'attaquant d'aller au but. On avait, il me semble, pas de joueur de couverture et c'est un coup qui est quand même dangereux. Très honnêtement, même en regardant, je sais pas s'il le touche ou pas, mais quoi qu'il arrive, le pied haut, le joueur met la tête, donc je pense que il a sûrement dû le toucher. Maintenant, on était en début de match, je crois qu'on était à la 20e ou 22e, mais c'est un carton qui change tout un match. Faut se le dire, c'est un carton qui change tout un match et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, il a fallu faire avec et trouver des solutions. On a fait ce qu'on a pu pour trouver des solutions rapidement. Maintenant, c'est sûr que le match n'est plus le même une fois qu'on se retrouve à 10 sur le terrain. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Allez. Allez, c'est un couvre-toi, c'est pas, ça arrive, c'est rien. C'est des choses qui arrivent. Allez. Ouais, il s'excuse. Il s'excuse, je pense, entre guillemets, de laisser ses partenaires. Il s'excuse auprès de moi. Maintenant, voilà. Moi, je pense que les mots que je lui dis sur ce coup, c'est que voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est de l'expérience à prendre et voilà, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dramatique, voilà. Donc, on a quelques secondes pour essayer déjà de lui faire en sorte qu'il sombre pas, même si déjà il sort et que ça fait mal, et de se remettre directement dans son match pour vite trouver les solutions. Mais voilà, l'objectif, c'était quand même que lui ne sombre pas après ça. Pour l'instant, vous restez à 3 derrière. Jérémy Ralik sur les côtés, vous fermez dans un premier temps les couloirs. Ok, il reste 3 minutes. Ok ? Freddy, appuie deuxième. Excuse-toi, c'est pas méchant, excuse-toi.
Vous avez été spectateur en première mi-temps. Vous avez montré une défaillance mentale que vous n'aviez jamais montrée jusqu'à présent. Votre comportement sur le travail défensif est très très décevant. Quand ils me voient rentrer avec le visage assez fermé et que je leur dis je suis déçu, je vois pas mal de têtes qui se baissent, pas mal de déception aussi chez eux. En fait, la déception, le fait de leur dire je suis déçu, moi dans ma tête, c'est leur faire comprendre qu'on fait systématiquement les mêmes erreurs. Très très décevant. Vraiment très très décevant. On se fait bouffer au milieu de terrain. Tu es en train de me faire le même match contre Torcy. Derrière, je vous ai prévenu, je vous ai dit des choses. Je vous ai pris avant dans le match, je vous ai dit attention aux 9. Je mens pas, hein. Je suis pas un menteur. Ça prouve juste, même quand on vous donne les informations nécessaires, vous n'êtes pas capable de les prendre en compte. On est en train de vivre la même chose contre Torcy. On rentre au vestiaire, on est mené 1-0. Là, par contre, on passe à côté de notre match. Là, aujourd'hui, on passe à côté de notre match. On va voir si mentalement, vous allez être capable d'oublier ce qui vient de se passer et de faire une autre deuxième mi-temps. Surtout qu'on va être à 10. Donc là, il va falloir que tout le monde aille au charbon. Il n'y aura pas le choix. Parce que moi, ce qui m'attriste un petit peu dans cette affaire-là, c'est que c'est une équipe qui est intéressante devant, qui tabasse au milieu, mais derrière, c'est faible. À aucun moment, on essaye d'envoyer Isaiah. On a réussi 2-3 fois où ils doivent mieux jouer les coups. Vous avez compris que c'est là qu'il fallait appuyer, mais vous appuyez pas. Vous voulez encore relancer propre, mais latéralement, et après, on essaye de trouver Gelon. Il va plus vite. Isaiah va plus vite. Rallye, il les emmerde depuis tout à l'heure, je sais pas qui fixe, mais jouez sur ces forces-là. Si cette équipe-là, elle prend pratiquement 10 ou 12 buts, c'est qu'il y a une raison. On doit mieux faire sur certaines situations. Bien mieux. Normalement, vous devriez avoir intérieurement avoir la rage de ce que vous venez de montrer. Parce que le 1-0, il est mérité. Hein. Heureusement qu'on prend pas le deuxième. Alassane qui en arrête une ou deux. Le penalty, il est pas loin avec une main un peu plus ferme. Mais là, en fait, je suis déçu de votre comportement. Mais je m'arrête pas à ça. Il reste 40 minutes. Il reste 40 minutes où on est capable d'inverser la tendance. Maintenant, il va falloir jouer sur leur faiblesse, à savoir appuyer dans le dos de la défense. Il y a de l'espace. Adama va rentrer, va amener un peu de vitesse et de puissance. On va s'en servir. Sur les couloirs, on va avoir de la vitesse. On va s'en servir. Par contre, derrière, il faudra faire les efforts. Vous allez devoir être à 120, 140% pour rééquilibrer les choses. Donc je vais faire pas mal de changements en deuxième. On savait à quoi s'attendre, on savait où on arrivait, ils ont été prévenus. Maintenant, je pense que Melun a pris le match comme il fallait le prendre. Alors que nous, il nous faut systématiquement 20-30 minutes pour entrer dans notre match. Sauf que le problème de ça, c'est que de jouer des équipes comme Melun, on n'a pas 20 ou 30 minutes pour entrer dans notre match. Ça passera peut-être contre d'autres équipes où le niveau sera un peu plus bas, si on peut dire ça sans manquer de respect aux autres équipes. Mais voilà, Melun a fait la première mi-temps qu'il fallait. Et nous, on a toujours ce temps où il nous faut 20-30 minutes pour entrer dans notre match. Et ça ne peut pas le faire face à une équipe comme ça. On est là, on fait 1 heure de route et c'est ça que vous montrez sur le terrain. C'est inacceptable. Inacceptable. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il en reste 40. Pour inverser le cours du match. Par contre, effectivement, si on perd le ballon comme on l'a perdu aussi bêtement tout au long de la première mi-temps dans notre moitié de terrain, ça va être compliqué. Quand on ne peut pas relancer propre parce que le bloc il est haut, il n'y a pas de mal à chercher devant. Après, c'est à eux de faire le travail. Vous voyez bien que pendant 25 minutes, on était dans un temps faible incroyable. Ne vous prenez pas la tête à essayer de relancer propre si on perd des ballons bêtes dans nos 30 mètres. On voit qu'on n'y arrive pas. On est là, on veut mettre des petits pots, on veut relancer sur un joueur qui est pris. Mettez-la devant. On est dans leur moitié de terrain, on risque plus rien. Et 2-3 fois, c'était à 2 doigts de passer. Et on a eu 3-4 situations. Hein. On a eu 3-4 situations où on doit marquer. Hein. Vous avez un milieu qui cavale. Vous avez une ligne offensive qui cavale, qui va vous empêcher de relancer propre. C'est pas grave. Utilisez plus le jeu direct. Mais là, je ne vous reconnais pas. En fait, ce qui me dérange, au-delà de passer à côté d'une mi-temps d'un match, c'est les caractères de certains. T'es où? C'est quoi, Abou? T'as signé? Ça y est, c'est fini? Ça s'arrête là pour toi? C'est ça, Abou? Fahimi, pareil. Dans le duel, le 9, il ne doit pas passer devant toi comme ça dans la surface alors qu'il est à 5 mètres, qui fait un crochet long, jamais de la vie. Et Soulé, pareil. Je vous parle à vous parce que vous êtes le point central. Mais attention, c'est tout le monde. Hein. À quel moment, moi, je suis sur le côté, dans ma vieille ligne de touche, à Paris, à vous crier dessus. Mais je suis pas sur le terrain. Je peux pas remobiliser. Je crie 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais à un moment, c'est vous sur le terrain. Et je dis Souleymane, Fahimi ou Abou, mais il y en a d'autres qui peuvent prendre la parole. C'est quoi, vous avez peur? Vous avez peur de cette équipe-là? Vous avez peur de cette équipe-là? Alors faites votre taf. On a vécu cette désillusion il y a 3 semaines face à Torcy. On va pas revivre la même aujourd'hui, même à 10. Gagner les duels. On n'a pas gagné un duel. Qui a gagné un duel? S'il y en a un qui est pas dedans, c'est bon. Défensivement, eux là, ils ont un long ballon, ils sont en difficulté. Par contre, ils ont un 9, c'est un très bon joueur. Termine 9 et appuyez. Appuyez là où ça fait mal pendant 40 minutes. Appuyez, appuyez, appuyez. Tu vas fermer, tu vas être couloir gauche, d'accord? Couloir gauche, en phase défensive latérale, d'accord? En phase défensive, tu vas un peu plus haut, d'accord? Il y aura Freddy, Souleymane, Fahimi et Abou pour fermer, d'accord? Objectif, tu joues à 4 derrière, tu as Freddy et Soulé, d'accord? Et vous attaquez la profondeur, ouais. Vous attaquez la profondeur en étant un peu plus excentré et en le laissant plus rentrer à l'intérieur. Il va y avoir de l'espace. Et quand on n'a pas la balle, on est discipliné, d'accord? On n'a rien à perdre, on a le temps, on a 40 minutes, on est discipliné. Montrez de quoi vous êtes capable, d'accord? On a 40 minutes. On ne revit pas le même épisode que contre Torcy. Ok, allez, montrez-les.
Vers Tian. En une Tian. Perds pas, perds pas. Vers l'avant, Isaiah. Vite vers l'avant là-bas. Ouais, vite. Vite. C'est pas grave, c'est rien, Isaiah. Adama, ils sont en bloc haut, cherche plus rapidement. Quand je les ai vus rentrer, je crois qu'au bout de 2-3 minutes, je vois un état d'esprit qui est différent. Je vois une équipe qui a eu envie de montrer un autre visage. Et on a senti que dans les duels, on gagnait beaucoup plus de ballons, qu'on arrivait à les embêter dans leur moitié de terrain. Et ce qui fait plaisir en quelque sorte, c'est que même à 10 contre 11, on les a mis en difficulté. Ils sont en bloc haut, ils sont à 40 mètres. Lance la course. C'est bénéfique pour nous. Allez. Bien joué! Viens va le moment. T'as que ça à faire. Punaise. En fait, ce qui s'est passé là, c'est... Malheureusement, j'ai pas compris pourquoi il s'est arrêté d'un coup. Il a dû se dire que l'attaquant allait passer devant lui, il a été peut-être plus rapide, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête ce moment-là. Maintenant, bon voilà, je pense que c'est les choses qu'il a dû se dire. Voilà, que l'attaquant allait plus vite, qu'il allait le dribbler, qu'il avait pas envie peut-être de faire une faute bête qui allait lui coûter aussi un deuxième carton rouge après celui qu'on a connu en première mi-temps. Donc forcément, dans ma tête, il y a plein de choses qui sont passées, alors j'imagine pas dans la sienne. Il a mis un très beau but parce qu'il la reprend quand même en une, alors que malgré tout, notre gardien a été presque en opposition, même s'il a laissé quelques mètres. Mais voilà, il a mis un but de pratiquement 30-35 mètres, donc bravo à lui, c'est un geste de grande classe. Maintenant, je pense qu'effectivement, avec un peu plus de maturité et de confiance en soi, alors qu'on était dans un moment où on était bien, il aurait sûrement pu avoir le ballon.
Viens, sans jeter Adama, sans jeter, avance, il est au but, pas dangereux, sans jeter. Elle est à toi, allez, fort. Avant, allez, parlez-vous. Oh là là. Allez, Solo. Ça vient. Va, carte. Il faut aussi être humble, il faut être aussi capable de féliciter l'adversaire quand il le mérite. Voilà, Melun a fait le match qu'il fallait pour gagner. Les jours qui arrivent et les jours d'après sont archi importants parce qu'il faut être capable d'avoir les mots pour faire relever la tête aux joueurs. Voilà, c'était la deuxième défaite de la saison après quelques semaines après Torcy. 2 faux pas en quelques semaines. Quand on a gagné les 4 premiers matchs de championnat, c'est toujours un peu compliqué. Et si on est passé à côté de ce match-là, c'est déjà de par la prestation de Melun qui a été très bonne, mais aussi de parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. On n'a pas fait ce qu'il fallait, on a peut-être pris ce match à la légère. Le comportement, l'état d'esprit n'a pas été bon. Perdre, c'est pas un problème, mais il faut qu'on perde pour que derrière, il y ait une évolution. Et c'est ce qu'il y a eu, donc c'est le plus important. Bonsoir à tous. On se retrouve pour un bel événement, la signature de Abou au Racing Club de Strasbourg. Bonsoir. Je vais remercier tout le monde d'être présent aujourd'hui. Tout d'abord, je vais remercier mes coéquipiers parce que c'est grâce à eux que j'ai réussi à progresser. Et je les remercie vraiment. Et je remercie Anthony parce que c'est une personne très importante pour moi qui m'a beaucoup aidé. Et je le remercie vraiment du fond du cœur. Et je me remercie Valentin et Yves parce que c'est ces 2 coachs qui m'ont beaucoup appris, qui m'ont aidé à progresser. Et je les remercie vraiment. Et je remercie tout le monde. D'ailleurs, pourquoi ici toi t'as Jérémy là? Ah bon, là je fais ton maillot, t'inquiète. Hop, vous êtes prêts? Les gars, restez après s'il vous plaît. Donnez tout à 100%. Ça vient! Il faut lui dire de mettre 2e à chaque fois. Oh. Ça fait 2! Neymar, mais tu. De l'autre côté, Enzo. Il faut être capable de faire plus tous individuellement. Prends-la, Enzo, non? Au milieu de terrain, je suis toujours tout seul.